Hi, bonjour à vous. Aujourd'hui, quatrième vidéo de lecture concernant celle de mon roman La conscience sans état d'âme. Donc paragraphe 4, Mélancolie. Paris, quelques semaines plus tôt. Les jours qui suivirent l'attentat nous plongèrent dans une grande mélancolie. Sophie s'était claquemurée dans un silence qui m'énervait. Je comprenais sa réaction sans l'approuver, tandis que moi, j'en voulais à la terre entière. J'étais devenu comme paranoïaque. Ainsi, nous sommes restés cloîtrés dans l'appartement, sans trop parler, à fixer l'écran de télévision qui délayait heure après heure des flashs spéciaux et tout un tas de choses qui tournaient en rond. Et nous aussi, nous commencions à tourner en rond. De nous deux, c'était Sophie qui avait été le plus marquée par les attentats. Pour calmer ses nerfs, elle s'était réfugiée dans une sorte de boulimie de ménage qui l'amenait, à toute heure de la journée, à chasser le moindre grain de poussière. Aspirateur en main, elle déplaçait les meubles avec frénésie et astiquait encore et encore. Elle était plus à plaindre qu'à blâmer, mais tout de même, cette situation était devenue invivable. Pour sa défense, il faut dire que le Bataclan n'était qu'à quelques pâtés de maison et que de sentir cette insécurité si près nous avait choqués, d'une certaine façon même vexés. Depuis les attentats, les jours passaient inlassablement et une vie ennuyeuse se profilait et ça ne faisait que commencer. Même moi, je perdais la boule. Était-ce la retraite qui me pesait autant sur le moral? Pendant des années, j'avais attendu ce jour fatidique du départ jusqu'à égrener les semaines sur un calepin. Et maintenant que j'y étais parvenu, comme un éternel insatisfait, je regrettais presque d'y être. J'étais devenu un vieil homme sans charme à qui il ne restait que quelques années à vivre avant de franchir la dernière étape de son existence, le grand saut dans la mort, dans l'oubli éternel. Un des matins suivants, je pris la décision de la laisser seule face à son trouble pour sortir au grand air. Équipé de mon imperméable et de courage, je pris la route en direction du bistrot avec espoir d'y trouver réconfort. C'était un jour d'orage et la fraîcheur matinale m'aurait gelé sur place si je n'avais pas marché. La pluie, formée de gouttes épaisses et lourdes, me piquait la peau. J'ai jâté le pas en rabattant le col de ma veste. À l'angle de la rue, un bosquet de micocouliers se faisait malmener par le vent et ce fut trempé que je m'engouffrai dans le café. La pièce était sombre et les vitres embuées aggravaient son cas. Derrière le comptoir, un serveur à l'allure fatiguée essuyait des tasses humides sorties tout droit du lave-vaisselle. L'ambiance était des plus moroses. On se serait cru dans un saloon du Far West perdu au fin fond de l'Arizona et sous une tempête de sable. Au plafond, la lumière des néons grésillait. Je m'installai à une table, je pris un expresso et un verre d'eau. Les quelques clients déjà présents contemplaient, l'œil vide, le journal télévisé. On sentait bien que les événements étaient encore bien présents dans les esprits et que chacun était discret, même circonspect. J'avalai mon café sans plaisir et en recommanda un autre. Depuis que j'étais à la retraite, la cohabitation avec Sophie était devenue compliquée. Nous n'avions jamais vécu réellement ensemble et les 6 derniers mois passés nous avaient appris à nous détester. En plus de sa maniaquerie compulsive, elle inventait chaque jour de nouvelles règles de vie qui nous compliquaient tout. Quelle aurait été la solution pour enrayer cette spirale? Je savais au fond de moi que l'attentat n'était qu'un faux prétexte et qu'au fond d'elle, elle ne m'aimait plus. Avec l'appréhension de la retrouver, je profitais que l'orage s'était calmé pour regagner l'appartement. Mais quelle idée avais-je eue de sortir? La seule chose que j'aurais pu gagner, c'était d'attraper un bon rhume. Et maintenant, je rentrais sans grande conviction. À quoi aurais-je droit à mon retour? Au parquet? Au patin? Et à BFM TV? Je soufflais une sorte de désespoir. Étions-nous sur la terre pour être heureux? Pas vraiment. Après quelques heures d'errance dans le quartier, le soleil timidement réapparut et s'installa dans un ciel délavé. Je sentais ses rayons me réchauffer légèrement et je décidai d'en profiter. J'allongeai mon escapade vers une zone commerciale où je pénétrai dans une galerie par une porte tournante. Je n'avais
qu'une envie de rentrer chez moi, en fait, de me justifier encore auprès d'elle, de faire semblant de l'aimer. À l'entrée, un relent de viennoiseries grasses et croustillantes m'écœura. L'endroit était presque désert. Seule la boulangerie et une agence de voyage avaient ouvert ses portes et le hasard me conduisit vers cette dernière. Il fallait vraiment que je parle à Sophie de mon retour. Je le ferai peut-être en fin de semaine, pendant un apéro improvisé ou pas. La vérité, c'était que je ne la supportais plus, mais il ne fallait pas la brusquer, la pauvre, car notre séparation pouvait l'anéantir. Même avec toute la délicatesse de la terre, notre rupture allait l'achever. Comment faire pour éviter un scandale? Même si je savais que j'aurais tous les torts et que scandale, il y aurait tout de même. J'avais rêvé toute ma vie de voyager, mais je n'en avais jamais vraiment eu l'occasion. C'était la chance de ma vie, une opportunité à saisir. De la cité d'Angkor Wat au Cambodge, ou Chichen Itza et le pays des Mayas, j'en avais tant rêvé. Sans hésitation, j'entrai dans la boutique et je m'assis sur un canapé simili-cuir. Devant moi, sur la table basse, s'étalait un tas de magazines aux couvertures ensoleillées. Sur l'une d'elles, j'entrevis la plage de Copacabana et son pain de sucre. Sur une autre, le grand torii rouge de l'île de Miyajima au Japon et enfin les falaises de Porto Vecchio en Corse. Au fond de mon cœur, je n'avais pas besoin de tout ça. Tourisme, cohue, porte-clés, cartes postales et boules de neige, non merci aux vacances clés en main, aux hôtels boîtes de conserve, juste de quoi me donner la nausée. Autant rester à Paris. Après une courte attente, je fus reçu par un jeune homme qui me présenta tout un tas de prospectus. Malte, New York, Madrid, la Thaïlande et d'autres destinations incontournables. Mais rien de tout ça ne m'intéressait. À l'aide de plaques publicitaires aux photos lumineuses, il tenta de m'amadouer en me vendant le charme d'une croisière autour des Cyclades. La Grèce, et pourquoi pas? J'aurais tant aimé visiter l'île de Santorin et son village de pêcheurs aux murs blancs, mais sûrement pas en paquebot et seul. D'une part, j'avais le mal de mer, et d'autre part, je détestais ces bateaux piscines aux soirées festives qui plongeaient la jeunesse dans l'apoplexie. Le jeune homme s'agaça. Il se gratta la tête et s'élargit le nœud de sa cravate. Le crocodile Lacoste brodé sur la poche de sa chemise lui intima de me présenter un safari en Afrique. Ses yeux se mirent à briller et il me présenta la plaquette d'un tour opérateur au Botswana. De nouveau, je déclinai sans parler, juste par une bascule de la tête et un rictus. Ce que je désirais avant tout, c'était vivre une aventure pour me ressourcer et non pas la subir. J'en avais marre de subir. Mon interlocuteur se retrouva dans l'embarras face à mes refus. Il se tourna vers sa responsable en la suppliant de venir l'aider et lui passa la main. Au juste, qu'est-ce que je voulais? Peut-être remonter le temps pour retrouver l'amour de ma femme et ma jeunesse. Je fus invité à passer dans le bureau de la responsable. Avec elle, j'aurais pu, et je pense sans trop me poser de questions, accepter n'importe quelle destination, en sa compagnie bien sûr. Il faut dire qu'elle savait bien mettre son physique en valeur et que son décolleté m'entraîna dans des fantasmes inavouables. Quelle belle femme, pensais-je, et quelle poitrine! Qu'est-ce que j'étais faible face à tant de beauté! Elle le remarqua aussitôt et s'en amusa. Elle ouvrit légèrement la bouche et se lustra les dents de sa langue. Fière, belle, langoureuse, je ne savais quel adjectif lui prêter. Je jouais avec le feu et j'étais sur le point de me brûler les moustaches. Puis je repris pied. Je pensais que ma situation sentimentale avec Sophie me rendait trop sensible. Ou n'était-ce encore qu'un autre faux prétexte? Tous ces faux prétextes qui font que l'on se ment à soi-même, que l'on se cache derrière des nuées de mystification, alors que le naturel est toujours bien plus beau. Je soufflai et elle croisa ses jambes en pinçant ses lèvres cerises. La chaleur monta d'un cran. Je desserrai légèrement le foulard autour de mon cou. Alors,
Commençons, me dit-elle, en tournant les pages d'un catalogue. Les dunes sahariennes? Non merci, lui dis-je, sans même réfléchir. Elle fut surprise par ma réponse éclair. La grande muraille de Chine? Non plus. Le Machu Picchu? Surtout pas. Elle me regarda d'un air désabusé. Mars, la Lune, Jupiter, Saturne, Alpha du Centaure, le monde de Narnia? Je restai bouche bée. Le quoi? Ah, laissez tomber, me dit-elle. Je l'admirais avec un mélange de grand respect et de honte. Alors on fait quoi? Elle modulait le son de sa voix. On résume de l'authenticité, du repos, de la découverte, de l'excitation, si j'ai bien compris. Une semaine avec les Bushmen dans le désert du Kalahari à manger des racines de manioc. Ça vous va? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle me charriait avec tant de subtilité et de justesse qu'elle en devenait terriblement craquante. Elle devait penser que j'étais un cas désespéré, le fameux client désagréable de la journée, l'idiot de service, quand subitement, elle devint sérieuse. Je vous donne une dernière chance. Je crois avoir quelque chose pour vous. Je n'en vends pas souvent. Attendez. Où est-il ce truc déjà? Elle fouilla dans plusieurs tiroirs pour enfin me présenter un dépliant. Le voilà! Un séjour à bord du Transsibérien. Moscou, les plaines de Sibérie, les steppes mongoles, Vladivostok et Pékin. Dans le confort d'un train avec restauration, bar et chambre individuelle et plus si affinité. Cette femme était vraiment faite pour moi. Je lui souris. Pendant un bref instant, elle resta suspendue à mes lèvres. J'ai adoré ça, de la voir me faire les yeux doux, et je l'imaginais entourant mon bras de ses mains gantées, avec une mèche blonde, se dandinant dans le vent sibérien, tout en me susurrant des mots d'amour. Elle écarquilla les yeux. Alors, on fait quoi? On, vous voulez dire vous et moi et vous, tous les deux, et plus si affinité. Je me jetai à l'eau, dans le fond, qui tente rien, et ce fut rien. Elle me rit au nez, et moi je sortis mon chéquier. Voilà comment mon histoire commença sur un coup de tête, un coup de hasard, un coup de folie. Je choisis donc de prendre la direction de Pékin. Merci pour votre écoute et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo.